Ni une librairie, ni une maison d'édition, un snack, dans une zone industrielle près de Melun. Un lieu insolite pour vendre et dédicacer son livre. Mais Claude Huette n'hésite pas, il frappe à toutes les portes. Et depuis ce matin, il en a déjà vendu 6. Donc c'est mon histoire de mon parcours de SDF pendant pratiquement 10 ans dans la rue. À 63 ans, il vient de publier son deuxième ouvrage, une grande fierté pour lui. Que de chemin parcouru depuis ma chute dans la rue quand j'avais 50 ans. Et le titre du dernier livre porte bien son nom. Installé à La Réunion, il dirigeait une petite entreprise dans le BTP. En 2000, sa société fait faillite. À 51 ans, Claude se retrouve alors sans ressources, à la rue. À ce moment-là, je crois qu'il me reste 4-5 mois à vivre. C'est le pire des cauchemars qui puisse arriver. Il survit grâce à des petits boulots, il fait la manche. Il erre de nuit en nuit dans des centres d'hébergement et des maisons en chantier. Ça entraîne des problèmes physiques, le manque d'alimentation, le manque de sommeil. Quand on arrive dans un endroit comme ça pour dormir, on passe plusieurs heures à observer autour de soi si on a choisi un bon endroit, si on est en sécurité. Et c'est la fatigue qui fait qu'à un moment, on ferme les yeux. Claude cherche du travail, en vain. À cause de son âge, dit-il, toutes les portes se ferment. Lui qui n'avait jamais écrit se met à tenir un journal pour raconter son quotidien, ses souffrances, mais aussi ses moments de bonheur, comme la rencontre avec sa femme. Il y en a qui boivent pour oublier, il y en a qui fument pour s'anesthésier. Moi, j'écrivais, c'était comme une thérapie, ça m'évitait de prendre des calmants pour soulager les angoisses, les maux de tête, les migraines que je pouvais avoir. Quand j'écrivais, je ressentais plus rien. Moi, je te cache pas que j'ai préféré le deuxième. Et il prend goût à l'écriture. Il parvient à contacter un éditeur sur Internet. André Bénard est séduit par son récit et signe avec lui un contrat. Claude paye 1 500 € pour ses 2 ouvrages. Pour de la littérature pure, ça n'en était pas. C'était pas un Bossuet, c'était pas un Lamartine, ni quoi que ce soit. Mais il racontait avec ses tripes ce qu'il avait vécu. Et c'est ça ce qui m'a séduit. S'il ne pouvait pas me rembourser, je sais très bien qu'il ne m'aurait pas remboursé. J'aurais continué à lui livrer quand même ses livres. Parce que, bon, d'abord, un contrat, c'est tout. Et puis, il y a toujours l'espoir qu'un jour, la situation se retourne. Je viens vous voir, je suis écrivain. Claude touche 50% sur chaque livre qu'il vend. Alors, inlassablement, il fait du porte-à-porte pour compléter ses revenus. Le premier s'était vendu à 800 exemplaires. C'est grâce à cela qu'il avait pu payer les billets d'avion pour faire venir en France sa famille. À l'abri, aujourd'hui, dans cet appartement HLM.